Je m'appelle Hélène et je fais du pain depuis 4 ans. Je m'appelle Jojo, j'ai 28 ans. J'ai fait des études de sciences sociales. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains. Voilà, des fois je me dis que j'aurais pu faire ça ou autre chose. Mais que ça c'est bien. Comment faire du pain? Il faut du levain, de l'eau, du sel, de la farine et voilà. Hier, on a fait un atelier avec une association qui s'appelle Madame Rutabaga. C'est une association d'éducation populaire. Leur activité consiste à être régulièrement au même endroit à la Villeneuve, donc dans un quartier populaire, et faire des ateliers pour les enfants. Ils ont des jeux de société, ils ont des ballons, ils ont des trucs pour dessiner. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on est intervenus pour faire des ateliers sur le pain. Enfin, ils ont façonné de la pâte, on a façonné ensemble et ils ont fourné. Et puis ensuite, on a mangé ce pain-là. L'asso, elle s'appelle La Moissonneuse Battante. On fait des trucs plutôt dans les quartiers populaires de la ville avec les enfants. Avec notre marque rouge et argentée, dans laquelle il y a des meubles en bois pour faire pousser la pâte, pour ranger le bois, pour ranger notre matos de production, un peu les matières premières. Il y a aussi notre four. En langage officiel pour demande de subvention, nous sommes dans l'allée vert. Hein. C'est pas les gens qui viennent, c'est nous qu'on va aux gens. C'est faire ensemble, être autonome et s'entraider autour du pain, quoi. Le pain, c'est un peu un outil, c'est pas la fin en soi. Tout le monde a envie d'en manger. Enfin, les enfants, là, il y en a qui deviennent complètement accros au pétrissage. À l'atelier d'avant, il y avait un ado, il voulait pas lâcher la pâte, quoi. Il y a un truc comme ça, hyper relaxant. T'as pas besoin de mots pour montrer qu'est-ce que tu fais avec ta pâte, quoi. Je pense qu'on va le vivre assez vite si on fait des ateliers avec des gens qui parlent pas bien français ou pas du tout. Faire ces ateliers-là, pour nous aussi, c'est l'occasion de parler des céréales, du trièvre, le blé, du royan, le seigle, le petit épeautre, c'est le diwa. C'est très proche, enfin, tout ça c'est à 1 heure. À Grenoble, on est entouré de montagnes, il n'y a pas de blé dans Beldon, quoi. Enfin, de ramener un peu des trucs d'agriculture à la ville, et du coup faire du lien entre la ville et la campagne. Ça fait 1 an qu'on a commencé vraiment à faire des choses en construisant le four, tout ça. Four qu'on a construit avec l'atelier paysan en avril dernier. C'est une coopérative associative qui travaille sur le développement et la conception d'outils pour les paysans. Et l'idée, c'est que les paysans et les paysannes construisent eux-mêmes leurs outils et qu'ils soient autonomes sur leur réparation. On a un outil qui est trop bien pour faire du pain et tout ça, mais après aussi, c'est un four qui peut être utilisé pour faire des choses qui sont moins longues et plus simples. Et c'est un dispositif qui a l'air d'être un peu monstrueux comme ça parce que c'est gros. En fait, c'est vachement facile d'utilisation et si tu le transmets un peu, les gens ils peuvent être autonomes hyper vite et balancer des centaines de pizzas pour nourrir plein de gens. C'est facile en fait. On a fait régulièrement des pizzas pour des trucs militants, beaucoup pour la Z2 Roibon, pour le Front Social ici. On va faire ça pour soutenir un site d'information de Grenoble qui s'appelle le Tamis. C'est important que d'autres gens puissent s'approprier cet outil-là et puissent l'utiliser. Auditrice, auditeur, tu es largement convié à venir faire du pain, des pizzas et tout ce que tu as envie dans notre four mobile à Grenoble ou ailleurs. Mais il faut quand même un peu venir le chercher. Voilà.